Alors, monsieur le procureur, qu'est-ce que vous reprochez à Longoria dans sa gestion des légendes? Bah, Manque de reconnaissance? Écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, je m'imagine juste dans la peau de Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or. Il revient à l'Olympique de Marseille. Et c'est une très bonne idée de Pablo Longoria de le faire revenir en tant que conseiller du président, parce que je pense qu'en termes d'image, en termes de relations avec le public là-bas, c'est important d'avoir une référence et d'avoir quelqu'un qui a le club dans la peau. Et il l'a jamais caché de toute façon. Il a marqué l'histoire de ce club-là. Un des seuls, c'est même le seul Ballon d'Or à avoir gagné un Ballon d'Or avec un club français, avec l'Olympique de Marseille à l'époque. Et on s'en souvient encore la présentation au Stade Vélodrome. Donc pour les plus jeunes, bien sûr, ou du moins moi j'étais jeune, mais les plus anciens, on se souvient de tout ça. Et aujourd'hui, je l'imagine juste Jean-Pierre, entraîneur de la Nationale 3. National 3, en train de mettre les plots, les piquets. Attention, je manque pas de respect aux entraîneurs de réserve des clubs professionnels, mais là on parle de Jean-Pierre Papin quand même, donc qui est pris au départ en tant que conseiller du président, limite un rôle qui ressemble plus ou moins à un rôle de directeur sportif maquillé, tu vois, et se retrouver à à entraîner une équipe réserve qui n'est pas forcément l'Olympique de Marseille, le club, le centre de formation le plus important sur lequel il s'appuie le plus. Donc je me dis, mais quel intérêt de faire ça, si ce n'est de rétrograder dans la hiérarchie Jean-Pierre Papin et de mettre un coup sur son image. Parce que là, attention, tu l'as pris pour l'image, ce qui représentait à l'Olympique de Marseille et pour le football français. Aujourd'hui, tu le mets avec la Nationale 3, donc c'est qu'il n'existe plus dans ce club. Donc pour moi, c'est un gros manque de respect. Même si Jean-Pierre a toute l'humilité, et on le voit, on sait comment il est. Il se prend pas la tête quand tu le vois. Il n'a rien dit d'ailleurs. Ben non, mais quand tu le vois au milieu de tout le monde, et je l'ai vu aux 50 ans de l'INF Clairefontaine dernièrement, t'as pas l'impression qu'il était Ballon d'Or. Tu vois, il se prend pas pour un autre. Donc il a accepté. Et ça, sur les autres cas? Les autres cas, c'est très simple. Mandanda, il est revenu à Marseille avec Rennes. L'amoureux du football, parce que après tant d'années à Marseille, on lui a mis dans les pattes Paolo Lopez, quelqu'un que je respecte, mais qui est loin d'être au niveau des meilleures années de Mandanda. Ça, c'est pas moi qui le dis, on le constate tous de toute façon. Tu l'as mis en concurrence avec ce mec, avec ce gardien-là. Derrière, tu lui as donc montré que la préférence était Paolo Lopez et que toi, tu n'avais plus d'histoire à Marseille. Donc, il a fallu qu'il s'en aille. Après, tant de services rendus, tant de matchs, voilà, les années, je compte même pas. J'étais déjà au PSG à l'époque, encore au PSG que Mandanda débutait, c'était en 2007, il me semble. Donc, Dimitri Payet, la même chose. Quelques années après, alors on peut tout dire sur Dimitri Payet, la constance, la régularité, son hygiène de vie, le poids, mais peu importe. Ce mec-là a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et il faut respecter, ça se respecte. Et si ces mecs-là ont envie de s'investir encore dans le club, ont envie de rester, il faut faire en sorte de les garder. Parce que c'est important en termes d'image. Et il leur a coupé la tête. Mandanda, il lui a coupé la tête. Payet, il lui a coupé la tête. Papin, Jean-Pierre, il rétrograde. Où on va? Moi, je suis désolé, je l'ai souvent défendu, Pablo Longoria, mais je trouve que l'histoire, il faudrait peut-être qu'il se la refasse, qu'il ouvre les livres différemment et qu'il respecte ces personnes.